Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez aujourd'hui un tuto make-up ou découvrir la collection de mes palettes. Vous avez choisi à 8 h le matin quand j'ai cherché les résultats la collection de palettes, donc on va commencer tout de suite. Ah oui, avant de commencer, voilà, j'avais un petit sujet à aborder. Je commence à me demander si je dois continuer à faire des vidéos YouTube ou si je dois arrêter. J'ai l'impression que mon contenu vous intéresse de moins en moins ou qu'il est juste pas adapté ou que je suis pas assez... comment dire, que mes contenus sont pas assez bons ou mes maquillages pas assez travaillés ou que j'aborde peut-être pas les bons sujets. J'ai l'impression que YouTube marche beaucoup moins, j'ai de moins en moins de vues, de moins en moins d'abonnés et pareil sur Instagram. Donc j'aimerais que vous me disiez en commentaire, soit sur Instagram, soit sur YouTube, si vous préfériez que je continue ou si vous pensez qu'il serait temps de faire une pause. On va commencer tout de suite. Donc j'ai essayé de vous classer les palettes par marque et aussi par ordre d'acquisition, ordre d'acquisition par marque. Donc ma toute première palette, c'était la Sweet Peach de Too Faced. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Là, bon, elle commence à être un peu vieille et un peu abîmée, hein. Donc voilà, c'était celle-ci. Pour la petite histoire, cette palette, je l'ai achetée parce que la vendeuse du Sephora était tellement bien maquillée que j'ai voulu me maquiller comme elle. Et c'est là que ça a commencé. Ça date il y a à peu près 3 ans, il me semble. Du coup j'ai flashé dessus, je crois qu'elle était à 49,95 €, quelque chose comme ça. C'était la première fois que je mettais autant d'argent dans du maquillage et après ça s'est plus arrêté. Quelques mois ensuite j'ai acheté celle-ci, on reste chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Bar, donc elle se présente comme ceci. Celle-là, je l'ai achetée pour les mêmes raisons à peu près que la première. En fait, je suis restée sur Too Faced. J'ai adoré l'odeur de la Sweet Peach. J'ai voulu tester la Too Faced au chocolat. Et du coup, bien évidemment, j'ai acheté la deuxième au chocolat. Donc elle se présente comme ceci. Donc ça reste des couleurs à peu près neutres, un peu toutes marron, champagne, beige. Et elles sont un peu toutes irisées, faciles à travailler. Sur ces palettes, les 3 palettes là, j'ai pas grand chose à dire parce qu'au final je les ai pas tant utilisées que ça. J'ai commencé à me maquiller, à apprendre à me maquiller avec celle-ci et je pense que j'arriverai jamais à m'en séparer, même si je les utilise plus vraiment à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui je suis plus dans la couleur. Ma dernière de chez Too Faced, c'est la Natural Nude. Donc celle-là, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc je l'ai acheté simplement parce que Marion Caméléon en parlait énormément. Donc même si c'est des couleurs que je retrouve un peu dans toutes mes palettes, bah j'ai fait un caprice et je la voulais aussi. Je vous ai fait avec cette palette une semaine de make-up et il y a d'ailleurs sur ma chaîne YouTube une vidéo dédiée sur cette palette. Donc je vous invite à aller la voir et je vous la mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, on passe à Anastasia Beverly Hills. Donc pareil, anecdote, j'ai changé de marque parce que la Prisme était en vente sur Sephora. C'est la première Anastasia que j'ai achetée. Était en vente sur Sephora, le prix était bradé à 34 € quelque chose. Et comme je venais de passer Gold Sephora, j'avais pour mon anniversaire les 30 €. Donc en fait, j'ai pris cette palette. Donc elle se présente comme ceci. Et là, il a commencé à avoir de la couleur. Donc, je ne l'ai pas énormément utilisée non plus parce qu'en fait, j'ai enchaîné tous les mois. Je m'achetais une nouvelle palette, je crois. Et du coup, je crois qu'elle n'existe plus maintenant. Il me semble que c'était une édition limitée. Niveau pigmentation, ça m'a carrément changé de Too Faced parce que moi j'avais l'habitude que les fards fallait beaucoup en mettre, vraiment travailler de dingue, alors que les Anastasia elles sont tellement pigmentées que des fois ça devient difficile à travailler. Après celle-ci, j'ai acheté la Subculture parce que beaucoup de personnes en parlaient et les couleurs m'attiraient énormément. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je l'ai utilisée quand même un peu plus que la première. Mais par contre, comme j'avais encore un peu du mal avec les couleurs, c'est vrai que vu les couleurs qu'il y a dans cette palette,
c'est un peu compliqué à travailler quand on est encore débutante, mais je la garde parce que je compte bien savoir m'en servir. J'ai voulu la Norvina, elle est très abîmée parce que je l'ai emmenée en vacances en Tunisie quand je suis partie avec mon chéri. Et en fait, la femme de ménage de notre chambre m'a renversé de l'eau de Javel dessus. Du coup, elle est plutôt abîmée, mais bon, ça change rien à l'intérieur. Donc les tons rosés un peu marron qu'on retrouve un peu partout, donc elle est assez neutre, tout le monde peut l'utiliser. Les fards sont faciles à travailler parce que les couleurs en soi sont faciles à travailler. Donc ça a été ma première un peu rose. Je l'ai achetée parce que je voulais des couleurs un peu roses. Bon, je pensais qu'il y aurait plus de violet, plus de rose. Au final, cette couleur, c'est celle qui m'a le plus attirée, mais elle est très difficile à travailler. Enfin pour moi en tout cas. Après celle-là, l'été dernier, j'ai voulu la Riviera. Parce qu'en fait les couleurs m'ont tellement attirée, surtout le rose qu'il y a là. Et celle-là par contre, je l'ai beaucoup utilisée, les fards ils commencent à se creuser. J'ai essayé de faire plein de choses avec et je crois que c'est avec celle-ci que j'ai commencé à me maquiller avec énormément de couleurs et plusieurs couleurs différentes. Donc pareil, hein, les Anastasia sont à peu près tous à la même, au même prix. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai toutes les palettes si je les retrouve toutes avec un lien pour pouvoir les acheter si vous souhaitez les acheter. Celle-ci qui est en collaboration avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est une youtubeuse ou une instagrammeuse. J'ai adoré le packaging de cette palette en fait. Et en plus, elle a été gravée pour mon anniversaire. Anaïs Anthony, donc moi et mon chéri. Du coup, elle se présente comme ça à l'intérieur, pareil. C'est toujours des couleurs un peu faciles à travailler, je trouve, pour ces palettes. Donc celle-là, elle a été très peu utilisée aussi. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Mais en fait, je pense que on est un peu toutes pareilles. Quand on commence à avoir beaucoup de palettes, on les range, on les empile. Des fois, j'oublie même que certaines, je les ai. Donc voilà. Ensuite, je me suis rendue à une soirée Gold Sephora et j'ai absolument voulu une palette qui venait de sortir le jour même de la soirée Gold. C'était la Carly Bible. Celle-là, j'ai dû me battre presque avec une vendeuse qui voulait pas me la vendre chez Sephora. Grâce à une acheteuse qui était là avec moi, une Sephora Gold, j'ai réussi à la voir. Elle en avait pris 2 et du coup, elle m'en a laissé une. Et du coup, je me suis retrouvée avec mon... J'étais tellement vexée de cette soirée Gold où j'ai trouvé que les vendeuses étaient un peu hautaines et un peu désagréables que j'ai acheté que cette palette. Et voilà, elle se présente comme ça. Celle-là, je crois que je me suis maquillée 2 fois avec. J'ai peur que mon chéri voie cette vidéo et m'engueule pour toutes les palettes que j'ai et que j'utilise pas. Et que j'arriverai jamais à vendre, je pense. Après, toujours chez Anastasia, je suis partie dans les palettes de ce type, les très grandes. C'était du neuf sur Anastasia Beverly Hills UK, où c'était une palette achetée, la deuxième à moins 50%. Donc j'ai acheté la Vol 2 et la Vol 3. Donc celle-ci, très colorée, j'adore. Je me suis maquillée quelques fois avec. Elles sont trop belles. Elles ont une qualité de ouf, elles valent large leur prix parce que c'est vrai que ça a été mes palettes les plus chères, mais il faut dire qu'elles valent large leur prix vraiment. Niveau pigmentation, il n'y a rien à redire, niveau d'harmonie, il n'y a rien à redire. Voilà, la Vol 2 ou 3, je sais plus. C'est la Vol 3, donc celle-là, elle se présente comme ça, plus dans les tons orangés. C'est des couleurs que j'adore. Moi, en fait, j'adore me maquiller en couleurs. Enfin, c'est un truc que je kiffe. Je crois que j'aime même plus trop me maquiller dans des tons neutres et tout. C'est même plus trop ce que... Alors qu'avant, je faisais que ça. Hein. Alors que maintenant, pas du tout. Même mes cheveux, ils sont colorés. Bref, et du coup, la volume 1, je l'ai achetée quand il y a eu moins 35% sur tout. Sur Anastasia UK aussi. Donc je l'ai acheté en coffret énorme où dedans il y avait les pigments libres paillettes, l'eyeliner et la base en format de vente. Et du coup elle se présente comme ceci et celle-là je ne l'ai même pas encore essayée. Oui, c'est un sacrilège, je ne l'ai même pas encore essayée, pourtant elle est magnifique. Mais en fait, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'utilise uniquement les palettes qui sont rangées au-dessus. En fait, j'ai un petit meuble de salle de bain où toutes mes palettes sont rangées dans une petite case. Et en fait, elles sont toutes empilées. Et en fait,
pour être honnête, je m'embête même pas à chercher les palettes qui sont en dessous, alors qu'en vrai, elles méritent largement d'être utilisées. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai les 3 petites comme ceci. Donc, la Saphir Obsession qui se présente comme ceci. La Émeraude Obsession qui se présente comme ceci. Et la Topaz Obsession qui se présente comme ceci, que celle-là, j'ai utilisée énormément. J'avais une phase où j'adorais vraiment me maquiller style en orange. D'ailleurs, vous pouvez voir que je suis encore maquillée un peu orangée. Donc voilà, celle-ci, j'ai fait un caprice pour les avoir. Au final, j'ai pas acheté la rouge et la violette parce que j'estimais que j'avais ces couleurs un peu dans toutes mes palettes. Donc celles-là, elles se vendent au prix de 29,99 € chez Sephora, il me semble. J'avais acheté la bleue et la verte, je crois, en même temps, et la orange un peu avant. Pareil, je crois qu'il y en a une, j'en ai profité avec un bon anniversaire Sephora. J'avais aussi une néon, la néon verte, et en fait je l'ai détestée, je l'ai trouvée pas du tout pigmentée, les fards ne rendaient pas du tout pareil dans la palette que sur les yeux, même avec n'importe quelle base possible, donc au final je l'ai offerte à quelqu'un. Voilà, comme les Too Faced, je me souviens, une des Too Faced, j'avais acheté la chocolat blanc. Et en fait, pareil, j'ai été hyper déçue de la pigmentation des fards et tout. Donc, celle-là, je l'ai vendue à très très bas prix alors qu'elle était neuve à la cousine à mon chéri, Noémie. Big up si tu regardes cette vidéo, je sais que tu me regardes et que tu vas regarder toutes mes palettes et vouloir en commander 50. Mon chéri m'a offert celle-ci pour Noël 2018, la Desert Dusk. C'est une amie à moi qui l'avait et en fait quand je l'ai vue en vrai chez elle, je l'ai voulu absolument. Celle-là aussi, je l'ai énormément utilisée. À un moment, j'ai été hospitalisée. J'avais emmené celle-ci et la Topaz Obsession, donc la petite orange. Et en fait, je me suis maquillée tous les jours qu'avec les deux là. Donc vraiment, rien à redire. Pigmentation, j'adore aussi. Ils sont un peu moins pigmentés que les Anastasia Beverly Hills, mais franchement, niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est un tout petit peu cher. Mais après, leur packaging chez Huda Beauty, il est vraiment top. Je trouve la palette hyper belle, les effets qu'il y a et puis les couleurs. L'harmonie, je trouve, est toujours bien respectée en fonction du nom qu'elle a donné. Nude, celle-là, je me la suis offerte à une soirée Gold Sephora, encore à la sortie. Donc voilà, comme ceci. En général, celle-là, je l'utilise quand j'ai envie de me dépêcher parce que je trouve que les maquillages nude, c'est ce qui est le plus rapide à faire. Donc quand j'ai envie de me dépêcher ou que j'ai pas envie de paraître trop maquillée, j'utilise celle-ci. Sur la Mercury rétrograde, je pense que celle-là, on l'a toute vue. Il y a eu tellement de pubs sur les réseaux que en fait, même si à la base, je la voulais pas, au final, je l'ai voulu. Du coup, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Et franchement, ça reste du Huda Beauty. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Niveau qualité, on n'est pas trop mal. Donc, enfin pas trop mal, on est même très bien. Je me suis pas beaucoup maquillée avec non plus parce que j'ai eu un peu du mal avec les fards irisés et pailletés, je me souviens. J'ai beaucoup utilisé ce vert et ce rose ici. Mais en fait, je pense que là, quand je vois l'harmonie, je vais me relancer là-dedans. Mais je trouve que c'est une palette qui s'utilise plutôt plus en hiver, en automne. Par chez Morphe et chez Morphe. Cette palette, c'est aussi quelque chose de ouf. En fait, je l'ai vue sur les réseaux. Marion Caméléon en a fait une vidéo. Je la voulais absolument. Puis j'ai attendu ma paye. Puis au final, elle était en rupture. Alors, je me suis mis une alerte. Quand elle était plus en rupture, je l'ai toujours pas commandée. Je me suis dit, j'attends un peu. Et quand j'ai voulu la commander, elle était définitivement en rupture. J'ai contacté Morphe. Ils avaient aucune date. Ils savaient pas s'ils allaient faire durer à stock. Du coup, ils m'ont dit que je pouvais commander sur Pretty Little Thing. Et du coup, je l'ai commandé sur Pretty Little Thing. J'ai payé, je crois, 10 ou 15 € plus cher que sur le site officiel de Morphe. Mais je la voulais tellement que je me suis dit, tant pis pour toi. Maintenant, il fallait la commander tout de suite. Et du coup, voilà, elle se présente comme ceci. C'est des couleurs pastel. Elle est hyper jolie. Rapport qualité-prix Morphe, vous pouvez foncer direct. Il n'y a rien à redire sur Morphe. La pigmentation, c'est sûr que si vous comparez à une Anastasia Beverly Hills, la pigmentation, rien à voir. Mais après, si vous utilisez une bonne base et qu'en plus vous êtes débutant, je trouve que Morphe, c'est exactement ce qu'il vous faut. Celle-ci, la 35B Color Artist, quelque chose comme ça. Et du coup, je l'ai reçue avec beaucoup de retard. Quand je l'ai commandée, c'était le confinement. Donc voilà, j'ai commandé celle-ci. D'ailleurs, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Pareil que pour la palette 35i. Les pastels qui étaient d'ailleurs, je vous l'ai même pas dit, en collaboration avec Pony Park.
Ben du coup, franchement, vous pouvez toujours y aller, vous pouvez toujours foncer, faut pas hésiter. Après, je pense que pour Morphe, il est vraiment primordial d'utiliser une bonne base à paupières. Il me reste 3 petites palettes à vous présenter. Ça, c'est des palettes où j'en ai qu'une de la marque. Donc là, on part sur Tarte. Donc Tarte, je suis très déçue de leur fard. D'ailleurs, j'aime pas du tout en fait les fards Tarte ni les palettes Tarte. C'est difficile à travailler, il n'y a que des chutes, ça fait que tomber. Alors peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise expérience. Du coup, j'en ai qu'une de chez Tarte parce que je la trouvais très jolie. Et en plus, elle est également gravée pour mon anniversaire juste au-dessus. Du coup, je ne veux pas m'en séparer. Et elle se présente comme ceci à l'intérieur. En plus, elle est hyper jolie, elle sent bon, mais les couleurs base ou pas base, c'est une catastrophe. J'ai essayé les deux, j'ai essayé avec base, sans base, je m'en suis pas sortie du tout. Donc en fait, j'ai clairement laissé tomber cette palette. Si à l'heure d'aujourd'hui, je la garde, c'est parce que mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière et qu'en plus elle est gravée, sinon je l'aurais pas gardée. La Make-up Revolution, alors celle-ci je l'ai achetée, pourquoi? Parce que je voulais absolument tester cette marque. Je voyais plein de youtubeuses et de filles sur Instagram qui parlaient de Make-up Revolution. Moi j'avais jamais testé, j'étais un peu dubitative. Et en fait, j'ai trouvé cette palette, je l'ai trouvée trop jolie, mais vraiment, et je crois qu'elle m'a coûté 11,99 €, quelque chose comme ça, ou même 10,99 €, je l'ai trouvée trop belle, l'harmonie. Ça me faisait penser à des oiseaux, des perroquets, des choses comme ça. D'ailleurs, elle s'appelle Flawless of Bird, il me semble. Ouais, Forever Flawless Bird of Paradise. Donc voilà, les oiseaux, machin. Et du coup, celle-là, par contre, depuis que je l'ai, je fais que de l'utiliser. Je crois que à chaque fois que je fais un maquillage coloré, la première que je prends, c'est celle-ci. Elle est hyper facile à travailler. Les dégradés sont hyper simples à faire. Il n'y a aucun souci avec, il n'y a presque pas de chute, les couleurs se mélangent super bien, se superposent super bien. Niveau rapport qualité-prix, franchement, j'ai jamais trouvé mieux que Make-up Revolution. Après, je ne sais pas, j'ai que celle-ci. Mais franchement, je pense que j'hésiterai pas à recommander chez eux si je voudrais recommander des palettes. Là, je pense que vous avez bien compris que en fait, je suis blindée de palettes et je pense que je recommanderai plus aucune palette avant de tomber sur vraiment un coup de cœur de dingue. Sinon, c'est pas la peine. Et ma dernière palette, c'est la Sananas en collaboration avec Sananas et Sephora du coup. Donc ça, c'est une palette qui était pas chère du tout. Il me semble qu'elle m'a coûté moins de 25 €. L'harmonie est comme ceci. Elle est plutôt très jolie et franchement, je suis pas du tout déçue pour une palette qui est de la marque Sephora, alors que j'avais souvenir que Sephora, leur fard, c'était... Je vais pas dire que c'était nul à chier, mais leur fard, ça avait rien à voir avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Leur palette, pareil, j'avais testé plusieurs palettes de chez Sephora. À chaque fois, j'étais déçue, alors que celle-ci, j'ai pas été déçue du tout. Et il me semble avoir lu que Sananas avait tout fait pour que ces fards soient de très bonne qualité et qu'en plus de ça, le rapport qualité-prix soit vraiment bon et abordable. Et en vrai, elles sont hyper abordables et franchement, elles sont hyper bonnes niveau pigmentation, l'harmonie, les couleurs. J'avais rien à redire là-dessus non plus. Après, maintenant, c'est une édition qui était limitée, donc je pense que vous la trouverez plus, à moins de trouver des revendeurs qui vous la revendent à des prix exorbitants comme j'ai pu le voir. Mais voilà, sur ce, on en a fini pour cette petite et courte vidéo sur mes palettes. Je pense que j'ai été très brève sur toutes les palettes que je vous ai présentées. Je ne vous ai pas fait de swatch parce que sinon on n'en finira pas. Par contre, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ou peu importe, si vous avez juste envie de me mettre un petit commentaire et un petit j'aime, n'hésitez pas. Je vous remplis la barre d'infos au maximum possible. Et voilà, n'hésitez pas à répondre à ma question de début de vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de faire une pause sur YouTube ou même sur Instagram, ou est-ce que ça vous intéresse toujours ce que je fais? Et voilà, je vous souhaite un super bon week-end et puis on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo tuto make-up. Je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter, mais je vais essayer de vous faire un truc cool. Sur ce, gros bisous et à bientôt!